Oui. Oui. Ce qu'on va vous demander. Oui. 31 ans après, où en sommes-nous? Ah là. 31 ans après, où en sommes-nous? Je dois d'abord sincèrement féliciter l'ADEMA PASJ pour avoir eu cette initiative, mais en même temps que cette initiative est tellement importante, parce qu'il s'agit d'une bataille, c'est comme ça que je l'ai compris, contre la falsification de l'histoire. Je pense que cette journée ne suffira pas, parce qu'il y a le processus historique de lutte d'un peuple en quête de liberté, en quête de pain. Et ce qui a été, une fois ces actions portées, ce qui a été de l'utilisation de ce processus-là, qui fait que le peuple ne va jamais baisser l'échine. Il va continuer le combat, et le combat a continué jusqu'au M5 RFP, et le M5 RFP aussi a été frappé de la même maladie que ce qui a frappé le mouvement démocratique en 91. Cette fois-ci, nous sommes dans une tragicomédie. Alors je voudrais très rapidement relever un certain nombre de points. Des propos qui ont été tenus, c'est juste de passage. Quand on dit par exemple qu'un candidat indépendant a pris le pouvoir, le candidat n'était pas aussi indépendant. Le candidat était soutenu par le président sortant. Donc en réalité, l'ADEMA PASJ a pris un sérieux coup. C'est pourquoi je dis le débat, il est très important. Je vous félicite d'avoir ouvert au moins ce bal-là. Alors, je veux dire aussi, on a dit ici que le 19 janvier, la marche du Sénat a été, le 18 janvier, la marche de fraternation du Sénat a été réprimée. Non, la marche du Sénat le 18 janvier et le meeting de l'ADEMA le 19 janvier ont tous été réprimés. Il y a des éléments qu'il faut sortir. Ensuite, je dis, quand on invite le mouvement démocratique, on oublie l'ADID. L'ADID devrait être invité. La JDP devrait être, non, panéliste. Panéliste. La JDP, l'ADEMA a commencé, continuons. Avec elle ou avec d'autres initiatives. Donc la JDP devait être là. La JLD devait être là. La MDH devait être là. Le barreau malien devrait être là. Et le CNR devrait être là. Le mouvement populaire de l'Azawad devrait être là. Si nous voulons avancer. Ensuite, on a dit qu'il y a des nouveaux politiciens sur la scène. Non, chers camarades, ce n'est pas des nouveaux politiciens. C'est une nouvelle version politique, une autre version politique, même pas une nouvelle. Parce que ce qui a cours aujourd'hui pour insulter la politique, insulter la mémoire collective, est tenu par un ancien des anciens. Donc, aujourd'hui, le langage politique est tenu par les gens de l'Union démocratique du peuple malien, qui ont leurs responsabilités, qui sont principalement responsables de la destruction de ce pays. Un cancer qui rentre dans votre corps ne fait pas de métastases immédiatement. Professeur, je passe sous le contrôle de mon professeur de Mercier. Alors donc, c'est une autre expression politique qui a cours aujourd'hui, qui invective les politiciens, qui invective les partis politiques, et qui est tenue par des partis politiques d'hier, celui qui a chuté en 90-91. Donc je voulais aussi dire que c'est le professeur Ali Diallo et Cheikh Omar Sissoko qui se sont retrouvés le 22 mars pour inviter à la création de la coordination des associations organisations démocratiques. Et je peux dire que c'est certainement suite à l'appel de l'association des élèves étudiants du Mali. En effet, c'est le mouvement de mars 91, nous n'avions pas les mêmes agendas. On n'avait pas les mêmes orientations, on n'avait pas un programme politique commun. Et le débat n'est pas parti du parti politique. Il a été syndical, ce débat.
Et nous nous sommes inscrits dans la moule syndicale en tant qu'association des élèves et étudiants du Mali. Ceci est extrêmement important. Parce que le CENI de l'ADEMA, association à caractère politique, n'ont jamais réussi, et Maître Moutakata vient de le démontrer, à réaliser l'unité programmatique. Il n'avait pas de programme politique commun. Il n'avait pas de projet de société commun. Il n'en avait pas. C'est pourquoi je dis que le M5RP est frappé de façon tragicomique par ce qui est arrivé à ce qu'on appelait le mouvement démocratique. Alors donc je dis, autant c'était des associations à caractère politique, autant il y avait les syndicats. L'Union nationale des travailleurs du Mali avait ses revendications et s'apprêtait à faire une grève le 25 et le 26 mars. Donc complètement détaché de l'agenda de l'AEM. C'était la grève de l'UNTM, c'était pour l'augmentation des salaires à 50%, c'était contre la répression que Moussa avait commencé à faire abattre sur les syndicats, et l'UNTM devait aller en grève. Maintenant, pour ce qui concerne l'AEM, bon, le barreau et l'AMDH se battaient pour l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion. Alors donc, mon œil pour ceux qui disent que sous Moussa Traoré, telle marche a été ordonnée, acceptée, telle autre, c'est des histoires. L'UNTM a organisé une grève pour exiger le respect des libertés syndicales. Et l'AMDH et le barreau se battaient pour l'exercice, pour l'application des vertus de la démocratie, des libertés d'expression. Nous avons été emprisonnés en 1986. On a fait 3 mois avant d'être mis sous mandat de dépôt. Et Maître Moutakata est là pour le témoigner en 1986. 3 mois. Alors qu'il faut 48 heures. Avec l'avis du procureur, on va à 3 jours. Mais nous avons fait 3 mois sans mandat de dépôt. Ça, c'est l'exercice de la liberté d'expression. Mais hélas, ça continue aujourd'hui. Alors donc, l'UNEM, donc le barreau, c'était la JDP, la GLD, la DID, et c'était pour l'emploi pour la jeunesse malienne. Et l'AEM, qui a été l'acteur déclenchant de tout le processus, c'est l'AEM qui a déclenché le processus après l'échec de ces négociations avec le mouvement, avec le gouvernement de Moussa Traoré. L'AEM a déclenché son mouvement. 5 jours de discussion avec le gouvernement de Moussa Traoré, avec à sa tête au ministère de l'Éducation nationale, paix à son âme, le professeur Bakary Traoré. L'AEM n'a pas réussi à convaincre le régime pour prendre en compte ces revendications. Et voilà donc que le 21 mars 1991, l'AEM a convoqué, a invité le CENID, l'ADEMA, la JDP, la JLD, l'AMDH, le barreau malien à une rencontre le 21 à l'Institut islamique. C'était à l'anniversaire de Chapuis et une manifestation qui avait été organisée par Maître Demba Diallo à la tête de l'AMDH. Donc nous sommes retrouvés là. L'AEM a rendu compte, parce que devant l'échec des négociations, l'AEM a pris un certain nombre de mesures. La première chose, on a fait un comité directeur qui a regroupé plus de 500 personnes. Comité directeur au cours duquel chaque établissement, 83 comités, chaque établissement s'est expliqué. De 18h, on s'est quitté à 2h du matin. Et le bureau de coordination de l'AEM a tranché pour une journée d'action le vendredi. Et parmi les mesures qu'on a prises, c'était de revoir l'UNGM, l'Union nationale des jeunes de Mali, pour leur expliquer le vendredi pourquoi nous faisons la journée d'action. Rencontrer l'Union nationale des femmes du Mali pour leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec le régime de Moussa Traoré. Et ensuite, convoquer le mouvement, les associations et organisations démocratiques, c'est comme ça que ça s'appelait, associations et organisations démocratiques, à l'Institut islamique de Hamdallah pour que nous parlions, nous leur disons, hélas, nous avons échoué dans les négociations, et de ce que nous entendons, le régime s'apprête à nous réprimer lors de notre journée, d'action. Donc nous étions en quête d'alliés.
Et en même temps, avec les gens du régime, l'UNGM et l'UNFM, c'était aussi des alliés qu'on cherchait. Parce que la répression de Moussa Traoré a divisé le Mali en deux camps. Ceux qui étaient contre son régime et ceux qui étaient pour son régime. Et dans son propre UDPM, la division était aussi là. C'est une réalité historique. Alors quand on s'est retrouvé à la Bourse du Travail, Chérif Cissé est là, un des témoins vivants. Il représentait l'ADEMAN avec Cheikh Mouktar Yarapé à son âme. Maître Amirou Diabaté représentait le CENID et Sidi Kamara était là, Maître Demba, etc. Bref, nous leur avons dit, nous venons d'échouer dans les négociations. Si demain, vendredi, nous sortons et que vous croisiez les bras, ça va être la reddition de 1980. Vous aurez encore d'autres Cabral sous les bras. Mais si Moussa résiste, c'est fini pour ce pays-là. Et nous sommes venus vous voir, puisque nous avons tous été réprimés ensemble, qu'ensemble, si Moussa nous réprime, nous avons besoin de votre soutien. C'est une vérité historique. Elle est évidente. Les acteurs sont là. Chérif était là. Je me souviens que ce jour-là, Cheikh Mouktar Yara a dit, j'entends mes enfants dire que ce sera une marche pacifique. C'est la première fois que j'entendais cette expression. Pas que ce sera, on a dit, on était fatigué des marches pacifiques, on était fatigué des grèves, on n'en voulait plus, le régime, on n'en voulait plus. Et Chérif nous a dit, non, Cheikh Mouktar a dit, j'entends les enfants parler de marche pacifique. Pacifique. Donc j'ai eu cette impression ce jour-là. Alors donc, lorsque nous avons parlé ainsi, on a informé, et le vendredi, on devrait, moi j'étais de la délégation qui devrait rencontrer l'UNGM. Donc c'est vous dire qu'en réalité, contrairement à tout ce qu'on raconte, il n'y a eu aucun complot organisé contre Moussa Traoré. Moussa Traoré était condamné à partir même avant mars 91. Il faut le reconnaître. Et Moussa Traoré a été affaibli par le mouvement populaire de l'Azawad. Il faut le reconnaître. Qui a pris les armes contre lui. Au cours de laquelle expédition, il y a eu beaucoup de civils qui ont été assassinés. Comme aujourd'hui. Interrogeons-nous sur la marche de notre pays. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un dîner de gala pour répéter l'autre. Cette marche historique-là. Pour qu'on s'attarde, on s'attarde sur des questions de détail. Alors donc, quand nous avons convoqué cette différentes organisations, et que le vendredi, effectivement, c'était une marche avec barricades, mettre les barricades un peu partout, encombrer la voie publique, énerver au maximum le pouvoir. Une façon de s'exprimer, d'exprimer notre mécontentement. Et à la limite, nous avions des juristes avec nous au bureau de coordination de l'AM. Oumarou Tiko, il était en dernière année droit. On avait Sanogo, Broma Sanogo, qui était en dernière année administration publique. Donc on avait des commandants, des futurs commandants et des futurs juristes, juges dans nos rangs. Comment on peut nous infantiliser autant? Moi j'étais interne des hôpitaux. Et j'avais 4 bâtiments à ma disposition quand j'étais en garde. Et quotidiennement, j'avais un étage de 16 lits sous le contrôle des professeurs à l'Idiano. Comment on peut nous infantiliser comme ça? La question, lorsque nous avons parlé avec eux que le 22 mars, il y a eu le soulèvement, il y a eu un communiqué, je m'arrête là, il y a eu un communiqué qui est sorti. Ce papier-là n'est pas un papier d'aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas un papier d'aujourd'hui. Il est aussi âgé que beaucoup ici, sinon plus âgé que d'autres. N'est-ce pas? Ce qui est dit ici, je lis ça et j'arrête. Il est dit ici que déclaration commune du mouvement démocratique et populaire suite au massacre des élèves et étudiants en 22 mars 1991. L'UNTM, l'UNTM, l'AMDH, l'AEM, l'ADEMAN, le CENID, l'ADID et le barreau réunis à la Bourse du Travail le vendredi 22 mars 1991 suite au massacre perpétré par les forces de l'ordre et de sécurité contre la journée de solidarité et d'action de l'Association des élèves étudiants de Mali, dont le bilan provisoire s'élève à une vingtaine de morts
et des centaines de blessés, condamnent fermement des actes de barbarie qui s'apparentent à un génocide pur et simple, expriment leur solidarité sans réserve avec les scolaires réunis au sein de l'AEM, lancent un appel pressant à toutes les couches de la population pour se mobiliser afin d'appuyer les revendications légitimes des scolaires, des travailleurs et du mouvement démocratique. Des scolaires, des travailleurs et du mouvement démocratique. Les organisations signataires ont décidé de la création d'une coordination pour renforcer leur unité d'action en vue de l'avènement d'une société démocratique et pluraliste au Mali. Donc la conjonction de plusieurs revendications. Et ont signé l'UNTM Bakary Kalambé paix à son âme, l'AEM Moussa Bala Diakité, l'AJDP Baba Sissé, le barreau Maître Drissa Traoré, l'ADEMA paix à son âme, Abdelrahman Baba Touré, le CENID Cheikh Omar Sissoko, l'ADID Modibo Kassougué. Alors donc, si on relance le débat, on va revenir sur ces questions-là. Je voudrais simplement dire que merci à l'ADEMA. Je ne vous félicite pas tout le temps pour avoir organisé cette rencontre, mais la question est d'envergure. Je me remercie.